Le 9 septembre 1533. Le pape Clément VII, Jules de Médicis, quitte Rome avec 10 cardinaux, plusieurs prélats et sa garde suisse. Après une étape à Pise, où il reste 10 jours, le souverain pontife entre le 4 octobre dans Livourne. 10 galères du roi de France l'y attendent pour le conduire, avec sa suite, à Marseille. Publicité. Le Saint-Père est attendu dans la cité phocéenne pour prendre part à un mariage royal. Celui de sa nièce, Catherine de Médicis, avec le prince Henri de Valois, futur roi Henri II, le deuxième fils de François Ier. Tous deux âgés de 14 ans, l'union de l'italienne et du français est avant tout diplomatique. Catherine de Médicis resta 11 jours à bord de son bateau amarré à Marseille. La galère sur laquelle a embarqué Clément VII a été décorée de brocart d'or et le Saint-Sacrement y a été déposé, comme le voulaient les usages chaque fois qu'un pape prenait la mer, raconte Didier Le Fur dans la volumineuse biographie qu'il a consacrée à François Ier, rééditée en version poche en 2018. Après 2 jours de mer, la flotte fit halte au large de Villefranche jusqu'au 9, un temps nécessaire pour attendre le duc d'Albanie et ses 27 navires. Il arrivait de Porto Venere, près de la Spezia, où par ordre du roi il s'était conduit pour quérir Catherine de Médicis à Florence. Le 11 octobre, l'oncle et la nièce étaient devant Marseille, explique-t-il. Tandis que le Saint-Père débarquait, rencontrait le souverain et ses 2 fils, dont le futur marié et faisait une entrée triomphale dans Marseille, Catherine de Médicis s'était vue contrainte de rester 11 jours sur son bateau. Le temps de régler les derniers litiges du contrat de mariage et que guérisse son futur époux, qu'elle n'avait encore jamais vu et qui était alors souffrant. Elle fit enfin son entrée dans la ville, fut installée dans le palais où résidait Clément VII et patienta encore. Jusqu'au 27 octobre, date où furent célébrées ses fiançailles avec Henri, une fois toutes les tractations financières et politiques réglées entre le monarque français et le pape. Le pape était présent dans la chambre nuptiale au lendemain de la nuit de noces, ils s'étaient fiancés, s'étaient embrassés, mais ne s'étaient encore jamais parlé. De l'un et de l'autre, ils ne connaissaient que les portraits qui leur avaient été envoyés et quelques mots sur leurs vertus et caractères. L'union allait durer 26 ans, souligne Didier Le Fur. Et elle allait aussi donner naissance à 10 enfants dont les futurs rois François II, Charles IX et Henri III, et Marguerite de France, la première épouse d'Henri IV restée dans l'histoire sous le nom de la reine Margot. Un bal suivit ses fiançailles, en présence de François Ier, de sa femme la reine Éléonore mais aussi du pape. Le lendemain, tous se retrouvèrent pour le mariage. Ce fut François Ier qui accompagna sa bru jusqu'à l'autel de la chapelle du logis du pape, où l'attendait déjà le cadet du roi et Clément VII, qui, assisté par le cardinal Salviati, devait officier à la cérémonie. La jeune femme était parée des bijoux et de la couronne ducale que le roi avait fait acheter pour l'événement, indique l'historien spécialiste des XVe et XVIe siècles. Le lendemain matin, Clément VII était également là, dans la chambre nuptiale cette fois, pour constater, avec le roi, la reine, les prélats italiens et plusieurs dames et seigneurs français, que le mariage avait bien été consommé lors de la nuit de noces. Près de 5 siècles avant qu'un pape ne revienne à Marseille, ce n'est que le 27 novembre que le pape quitta Marseille, après avoir pris part encore à d'autres fêtes, célébré la messe de la Toussaint, fait de nouveaux cardinaux et s'être entretenu à plusieurs reprises avec François Ier. Les siècles s'écoulèrent alors, près de 5, avant qu'à nouveau un pape ne revienne dans la cité phocéenne, c'est vendredi 22 et samedi 23 septembre 2023. Et même si elle ne dura qu'un peu plus de 24 heures, contre 1 mois et demi pour son prédécesseur, cette visite du pape François fut aussi exceptionnelle que celle de Clément VII.